Retour d'expérience du portail 999. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bonjour belle âme, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, j'aimerais t'amener dans un retour vivant sur les portails que nous venons de traverser ensemble, Eclosia, les challenges 100% féminins à l'occasion du portail du 9 septembre 2025. Portail 999. Ces 3 jours n'ont pas été un simple challenge. C'était une initiation, un rite de passage, un moment où des dizaines de femmes ont osé déposer leur fardeau pour renaître à elles-mêmes. Moi aussi, j'étais profondément touchée parce que chaque cercle, chaque libération vécue par une femme agit comme une vague collective qui me traverse également. Ce portail, nous l'avons traversé et il a laissé une empreinte. Nous avons passé 3 jours à libérer, à réveiller et à incarner. Mais avant cela, ce portail s'est ouvert. Il a commencé à s'ouvrir déjà depuis quelques semaines. Le cercle WhatsApp est relié au challenge. Je l'avais ouvert le 22 août. Donc ça fait déjà 3 semaines, environ 3 semaines ou 4 semaines que nous partageons tout ensemble. On a eu le temps d'apprendre à se connaître, à se soutenir. Et ça a fait que la libération vécue pour chacune de ces femmes a été encore plus puissante, plus forte. Je voudrais te partager quelques intentions et libérations que des femmes ont confiées pendant ces voyages des 3 jours. Donc les premiers jours, c'était l'ouverture du portail, c'était le 9 septembre, et l'intention de ce jour, c'était de libérer tout ce qui nous alourdissait, tout ce qui nous encombrait. Les deuxièmes jours, c'était les jours des renaissances, les jours des réveils du feu sacré de notre essence féminine. Et le troisième jour, c'était les jours d'incarner vraiment la femme que nous sommes venus incarner sur cette terre. Donc, il y avait une des femmes qui nous a partagé l'intention suivante. Je souhaite me débarrasser de ma dépendance affective et mes blessures. Une autre femme a déposé, je veux fermer ces chapitres de ma vie. Des années à être vampirisée par des gens, par des relations toxiques, un passé douloureux. J'ai besoin d'avancer sans me retourner et retrouver ma lumière. Une autre femme encore nous a partagé le fait qu'elle a pu se libérer de tous les emprises dues aux lignées familiales et karmiques pour retrouver son plein potentiel et son pouvoir. Encore, il y avait d'autres femmes qui souhaitaient se libérer de la peur liée à l'argent, au mérite et pouvoir vivre en paix, libre et pleinement de leur activité. Il y avait beaucoup de femmes thérapeutes ou en voie de le devenir lors de ces challenges. Beaucoup de femmes hypersensibles, spirituelles et conscientes. Et une autre femme m'a dit, je vais me libérer d'un corps torturé par la maladie, un mental marqué par la perversion narcissique pour enfin passer à ma mission d'âme et vivre pleinement ma vie ici et maintenant. Quand on entend cela, on comprend que ces portails étaient bien plus qu'un moment de méditation ou de rituel. C'était une vraie traversée des âmes. Un moment où chacune a aussi dire la vérité de ce qu'elle portait, de ce qu'elle était prête à libérer. Bien évidemment que 3 jours, on est d'accord, ne sont pas suffisants pour se libérer complètement de tout ce qu'on porte. Mais en tout cas, c'était une ouverture, un passage, un rite de passage que nous avons fait tout ensemble. Donc, il y avait plus de 120 femmes inscrites, 60 femmes présentes lors du premier jour du challenge et ça a diminué un petit peu les 2 derniers jours. Mais elles ont été hyper courageuses. Elles ont compris plein de choses, plein de prises de conscience, plein de libérations. Et surtout, il y a 18 femmes qui ont rejoint le programme Eclosia. Mais ce qui m'a vraiment touchée, marquée, c'était la beauté du cercle et de la sororité. Ça m'a vraiment émue de voir la force du cercle. Ces femmes ne sont pas seulement venues rechercher une transformation individuelle. Elles ont créé ensemble un égrégore, une force invisible, un champ d'amour et de soutien. Depuis l'ouverture et jusqu'à aujourd'hui, encore, elles se soutiennent, elles partagent, elles s'encouragent. Elles ont une bienveillance
Un amour qui est extrêmement riche, puissant. C'est enveloppant, c'est d'une grande douceur. Elles ont compris que la sororité est un pilier de la guérison. Parce que dans les regards de l'autre femme, tu te reconnais et tu reconnais surtout ta propre lumière. Et dans son témoignage, tu trouves du courage pour ton propre chemin. C'est ça la beauté d'Eclosia. Ce n'est pas seulement un voyage intérieur, c'est un chemin collectif, un cercle où chaque femme devient gardien du feu de l'autre. Je t'invite à respirer, à intégrer tout cela. Et ce qui a été super beau, c'était également les témoignages des femmes qui ont fini les programmes Eclosia ou des femmes qui sont en train de parcourir cette voie, ces voyages initiatiques, ces parcours de retour à soi. Et ça a notamment eu un grand impact sur les nouvelles personnes qui vont rejoindre ces programmes parce que ça a été très inspirant pour elles. Ça a permis de voir à quel point lorsqu'on est bien guidé, bien accompagné, avec un programme bien structuré et surtout dans un cercle aussi soutenant, comment on peut vraiment transformer sa vie en quelques mois seulement. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, même si tu n'as pas participé, je vais te donner 3 clés qui vont aussi t'aider. Et si tu souhaites revivre ou alors découvrir pour la première fois ces challenges, je peux te partager les replays. Tu peux me contacter à contact@claudiareno.com. Mais sache que tout est déjà à l'intérieur, que tu as déjà toute cette force, tous tes dons, toutes tes capacités. Le problème, c'est que tu sais pas comment tourner les clés dans les bons sens. Parfois, tu sais même pas comment trouver ces clés. Et c'est pour ça que je voudrais te partager comment tu peux également à ton tour produire et peut-être bien intégrer cette libération. Parce qu'après chaque libération, après chaque transformation, il y a toujours une étape essentielle qui s'appelle l'intégration. Et voici 3 clés précises que je voudrais t'offrir aujourd'hui. Je t'invite à fermer les yeux, inspirer, à te laisser toucher à niveau de ton cœur et de ton âme, à bien t'ancrer à la terre, au ciel, à écouter ma voix, mon message. La première clé précieuse que je veux t'offrir, c'est l'effet de remplir les vides avec conscience. Quand tu libères une mémoire, tu crées un vide. Si tu ne le remplis pas, l'ancien revient. Au mieux, ou pire, c'est quelque chose de plus fort, de plus toxique. Alors, choisis ce que tu veux mettre à la place. De l'amour, de la joie, une nouvelle croyance, un nouvel rituel. La deuxième clé, c'est d'honorer les processus, même dans l'inconfort. Quand on libère quelque chose, une émotion, un souvenir, quand on pardonne, un karma familial ou autre, c'est parfois très inconfortable. Et parfois, après une libération, tu te sens légère et parfois fatiguée, chamboulée, c'est normal. C'est comme un accouchement. L'inconfort est la preuve que ça a vraiment, vraiment bien bougé, bien marché. Et ma proposition, c'est de l'accueillir sans jugement. La troisième clé, c'est d'ancrer par des actes concrets. La transformation ne reste pas dans l'air, elle doit descendre dans ta vie. Et pour cela, je t'invite à choisir une action qui incarne ton changement. Par exemple, demander de l'aide, te faire un cadeau, dire non à une relation qui ne te respecte pas. Te choisir. Je sais que pour certaines femmes qui se sont choisies pour la toute première fois, parce que certaines n'avaient jamais fait ce genre de challenge, et lorsque leur âme a lancé cet appel puissant et profond, et qu'on s'est retrouvés en intimité parce que je propose un bilan de vie éclosia de 45 minutes offert pour pouvoir savoir si je suis en capacité de t'accompagner, connaître tes blocages, connaître tes difficultés. Et lorsqu'on s'est retrouvés face à face avec ces femmes, pour certaines, ça a été vraiment dur, pas parce qu'elles n'avaient pas confiance dans le processus, pas parce qu'elles n'avaient pas senti l'appel, mais parce qu'elles ne s'étaient jamais offert un cadeau aussi important. Et c'est un engagement qui est important aussi de leur part, de se dire, je pars dans ces voyages et je me donne corps et âme. Donc cela, ce n'est pas négligeable. Et je tenais vraiment aujourd'hui à féliciter aux 18 femmes qui se sont dit oui. Parce que pour certaines, ça a été révélateur de comprendre qu'elles devaient devenir leur priorité, qu'elles devaient apprendre à se dire oui pour que l'univers et pour que les autres ils puissent dire oui à son tour et pouvoir les choisir à son tour. Donc, c'est exactement ce que nous faisons dans Eclosia, les programmes complets. Il est construit comme un véritable voyage en 3 phases. Donc, la phase 1, c'est libération et guérison, coupée avec les mémoires, les karmas, les croyances. La phase 2, révélation et alignement, réveiller la puissance
ton intuition, ton essence des femmes libres. Et la phase 3, c'est l'incarnation et l'expansion. Manifester, poser ces actes que tu es venu être ici sur cette terre. Et pour soutenir ces voyages, il y a 3 piliers. Les 18 cercles de sororité, chamanisme, neurosciences et voyages énergétiques. Les 6 séances individuelles pour aller au cœur de tes blocages. Et la plateforme en ligne pour t'accompagner pas à pas avec beaucoup d'outils, des heures et des heures, des coachings, des outils, d'exercices, des compréhensions et des partages et des transmissions. Eclosia, ce n'est pas un programme de plus, c'est une renaissance, c'est un espace où tu es tenu, accompagné, soutenu dans toutes les dimensions de ton être. C'est une sororité vivante, un cercle qui continue de vibrer, même en dehors des rituels, même en dehors des cercles. Et aujourd'hui, il ne me reste que 2 places. Donc chaque groupe est composé de 10 personnes et comme je t'ai dit, j'ai 18 personnes inscrites aujourd'hui. Donc si tu ressens cet appel sacré, sache qu'il y a 2 places pour des femmes qui savent au fond d'elles que leur moment, c'est maintenant. Il n'y a pas de beaux moments, il y a juste l'appel qu'on sent très fortement dans notre cœur. Je l'ai dit avec tout mon amour. Eclosia, ce n'est pas pour tout le monde et avec beaucoup de respect. Ce n'est pas pour celles qui veulent encore attendre, remettre à des mains, espérer que ça change tout seul. C'est pour celles qui sentent dans leur ventre, dans leur cœur, je ne veux plus tourner en rond. Je suis prête à m'épanouir et incarner ma vérité. Et je te rappelle, les 3 prochains mois sont décisifs. L'univers a ouvert une fenêtre avec le portail 999. Il n'est pas la saisir, c'est retomber dans les anciens cycles. La saisir, c'est de te donner la chance d'une nouvelle vie, d'une renaissance, de pouvoir incarner enfin qui tu es et de pouvoir être accompagné dans ces voyages. Cela est un véritable cadeau. Alors, je t'invite à écouter ton âme, à respirer, à me dire comment cela résonne en toi, à laisser mes mots te traverser et peut-être à me partager un commentaire si tu as fait partie de ces voyages avec Eclosia, si tu as vécu ces portails seul, accompagné, comment est-ce que tu l'as vécu et si tu sens que ces mots, que mes mots, que tout ce que je te partage aussi résonne en toi, que tu sens cet appel également comme les 18 femmes qui se sont dit oui, parce que les portes d'Eclosia vont fermer à la fin de ce mois de septembre, exactement le 22 septembre. Donc ton éclosion peut commencer dès à présent. Et si ton cœur te dit oui, alors ça veut dire que c'est le bon moment, même si ta tête, tes peurs te disent autre chose. Je te laisse les liens en description pour en savoir plus. Et si tu le souhaites, prends ces bilans pour pouvoir rejoindre, certainement, si tout cela se passe bien, les groupes Eclosia. Et je te retrouve très vite pour les prochains épisodes où je partagerai avec toi les grandes prises de conscience qui empêchent tant de femmes d'avancer et comment, surtout, comment les transformer. Avec tout mon amour et mon feu sacré, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté la voix du féminin sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.